Même pas dit, le tranquille avec son hilaire. On me demande souvent sur les conventions d'être jury pour les concours tatouage. Et une des toutes premières fois où on m'a demandé de l'être, c'était lors de l'événement le Tatoueur Fest en 2010 à la El Fraissinet, à côté d'Austerlitz. C'est une convention qui était organisée par Roberto Dardini, un super bon tatoueur et un super mec. Et il y avait des concerts, des tatoueurs du monde entier. Je me souviens qu'il y avait Peter Pan Speed Rock, les Bananes Métalliques, GBH, quand même, il y avait du lourd pour les concerts. En tout cas, de la zik que j'aime bien. Et on m'avait demandé d'être jury pour le concours du tatouage le plus stupide ou le plus con, je sais pas comment ça s'appelait. Et j'avais Léa Naon comme co-jury, et puis je me souviens plus des autres. Léa Naon, c'est une super tatoueuse, artiste, illustratrice installée à Douarnenez que j'adore vraiment et qui a vraiment énormément de talent, mais je pense que tout le monde la connaît. Donc il y avait, je sais pas, peut-être une dizaine de participants, et dedans il y avait des participants qui avaient des tatouages à des endroits un peu saugrenus, comme un qui était tatoué sur la Zoubinette. l'autre sur les baloches, et il y avait un troisième candidat qui avait un tatouage sur le derrière avec une taupe, c'était la taupe au guichet, c'était une taupe qui lui sortait du derrière. Donc ces trois tatouages, bah voilà, les gars pour présenter leur tatouage étaient obligés de venir sur scène et de baisser leurs pantalons. Et on avait bu quelques verres avec Léa et on a énormément rigolé parce qu'on a joué un peu sur le fait qu'on a du mal à se décider pour le premier prix. Est-ce qu'on peut faire revenir la quéquette, les coucougnettes et le derrière sur scène? Et on n'a pas arrêté de les faire remonter sur scène. À chaque fois, ils étaient obligés de baisser leurs pantalons, remontrer leur tatouage. Et nous, on s'est marré, mais comme des oufs. On les a, je sais pas combien de fois on les a fait remonter sur scène, mais peut-être 7 ou 8 fois. Et on a fini par faire gagner, je crois, la taupe. Et voilà, c'était vraiment un très très bon souvenir. J'ai eu une barre de rire, je crois, pendant tout le concours. C'est vraiment le concours le plus débile que j'ai jamais fait. Et puis, on n'était pas vraiment sérieux avec Léa, donc on a vraiment insisté sur cette bêtise. Un autre moment rigolo de cette convention, c'est qu'on avait proposé de gagner un tatouage gratuit. Donc les gens pouvaient participer en mettant leur nom dans une boîte où il y a eu un tirage au sort, mais le tatouage était gratuit, mais par contre ils pouvaient pas choisir le modèle. Le modèle était déjà prédessiné. Et le tatouage, c'était un portrait de Bernadette Chirac en kimono, en train de jouer avec des pièces jaunes. Et donc du coup, voilà, il y a eu 8 ou 10 candidats qui ont mis leur bulletin dans la boîte, et il y a un mec qui a gagné le droit de se faire tatouer gratuitement la Bernadette Chirac sur le mollet. C'est vrai que c'était un petit peu idiot, mais moi je me suis bien amusé. Voilà, c'était un très très bon souvenir, c'est un très très bon moment que j'ai passé, et voilà, c'était une autre convention qu'il y a eu à Paris, c'était le Tatoueur Fest, c'était la 4e édition, et c'était organisé par monsieur Roberto Dardini, à qui je passe le bonjour. J'en profite aussi pour faire une petite dédicace à Crève qui m'a offert cette casquette que j'adore. Et toi, c'est quoi le tatou le plus rigolo que t'as vu ?